Bon dimanche. La suite du texte de Luc, nous avons entendu la semaine passée, Jésus qui arrive dans la synagogue et qui lit un texte d'Ésaïe. Donc c'est un texte qui a été coupé en deux et je vous lis la suite en ce temps de ce dimanche où on est invité à réfléchir, peut-être prier. Hein? Voilà, ça commence comme ceci. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Ésaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. » Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à ce qu'un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui pensa au milieu d'eux, allait son chemin. En ce dimanche, nous avons la suite de l'évangile de Luc et qui avait été coupé en 2 parties. Donc une partie la semaine passée et cette semaine l'autre partie. Cela nous permet de mieux comprendre les 2 parties. La première partie, c'était lire avec Jésus l'Ancien Testament, donc le prophète Isaïe. Et la deuxième partie, c'est aujourd'hui en vivre et le proclamer au monde entier. Il ne suffit pas de lire ou d'écouter la parole, encore il faut-il qu'elle prenne corps en nous, et ce n'est pas si évident que ça. Cet amour qui manifeste la foi est l'espérance dans notre vie, toute notre vie. Cette parole qui prend chair dans notre cœur, nous n'avons pas à le garder pour nous. C'est bien ce que je fais en créant des petits clips vidéo. J'essaie de parler de ce grand message de Dieu. C'est ce que signifie Jésus dans sa prédication à Nazareth. Cette parole s'adresse d'abord à ceux qui nous sont proches. Elle a besoin d'être lue, dite et redite et d'être proclamée en Église. Car si nous l'avons entendue, nous savons qu'elle a changé notre vie et donc qu'elle peut changer la vie du monde.
C'est vrai qu'il est plus facile de prêcher la haine que l'amour. Ce n'est pas facile, on le sait. Il est beaucoup plus aisé de prêcher la haine, c'est plus facile, ou l'exclusion, ou l'intolérance, que de prêcher l'amour. C'est l'expérience du Christ, hein. C'est l'expérience de nous, dans notre vie. Pourquoi? Peut-être parce que nos oreilles n'entendent pas ce que nos yeux ne voient pas. Comme le rappelle la vocation d'Isaïe. Peut-être parce que nous ne lisons pas la parole, ou que nous ne la laissons pas prendre corps en nous. On a sûrement vécu dans la vie une situation où la parole était là, mais elle n'avait pas pris corps. Dans notre vie maintenant. Et voilà. Je vous souhaite un beau dimanche. Toujours continuer à sourire. Donc, c'est ça.